Donc, nous allons d'abord faire l'intégration en x et ensuite l'intégration en t pour retrouver ce résultat qui a été erroné au départ, désolé, l'intégrale de u' contre h. Donc ceci se voit directement parce que si nous faisons d'abord l'intégration en x, nous n'avons que le terme en h' qui compte, donc nous avons intégrale de 0 à 1 de u' de t, intégrale de t à 1 de h' de x dx dt. Le calcul de l'intégrale de t à 1 de h' de x dx en utilisant le fait que h de 1 égale à 0 conduit à moins h de t, avec le moins qui est devant l'intégrale, ceci donne l'intégrale de 0 à 1 de u' de t, h de t, dt. Ceci démontre donc que pour tout h élément de C10 de 0 à 1, on a l'égalité u'h qui est égale à petit u' h. Donc les deux formes linéaires admettent le même représentant, donc grand u' moins petit u' est nul. Donc la fonction grand U moins petit u, désolé pour l'erreur de tout à l'heure, est une fonction mesurable dans la dérivée et nulle, donc est égale à une constante. Nous avons donc démontré la chose suivante. Nous avons effacé le lemme que nous venons de commencer la démonstration. Nous avons démontré grand U moins petit u égale à C, donc petit u égale grand U moins C, ce qui fait que U de x égale grand U de x moins C, quel que soit x élément de 0, 1, et cette fois, petit u de x est défini en tout point de 0, 1 et non plus presque partout sur 0, 1. Utilisant maintenant cette relation-là, on en déduit bien entendu que u de x moins u de y en valeur absolue est majoré par valeur absolue de grand U de x moins grand U de y, la constante s'éliminant, et donc ceci est majoré par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, par la valeur absolue de l'intégrale entre x et y de u' de t de t, puisqu'on ne sait pas a priori dans quel ordre sont x et y, qui est donc inférieur ou égal par l'inégalité de Cauchy-Schwarz à racine de valeur absolue de y moins x fois racine de l'intégrale de x à y en valeur absolue de u' carré de t dt fermant la valeur absolue. Comme cette quantité-là pour x et y dans 0, 1 est majorée par norme de petit u' dans h1, on a donc majoré, petit u' dans h2, nous avons donc majoré u de x moins u de y par racine de valeur absolue de y moins x par la norme de u' dans h2, qui est elle-même majorée, mais je ne le réécrirai pas, par la norme de u dans h1. Nous avons donc démontré que petit u était uniformément continu sur h1, sur 0, 1, et nous avons même un résultat plus précis, c'est que u est une fonction Holder 1/2, puisqu'on a racine de valeur absolue de x moins y sur 0, 1. Donc nous avons démontré le lemme.